Cher Am Israël, Shalom Uvracha. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous allons parler du Ramchal HaKadosh en tant que dirigeant de la Géoula. Et oui, la dernière fois, nous avons rappelé ces œuvres qui sont un petit peu moins connues, étant donné que ce sont des œuvres qui ont été rédigées lorsqu'il était jeune. Et ces œuvres, malheureusement, ont été enfouies, ont été enterrées à cause de certains détracteurs qui ont voulu le faire passer comme un faux messie, comme un Mashiach Sheker. Et donc, certaines de ces œuvres n'ont pas pu être dévoilées jusqu'à aujourd'hui. Mais nous avons la chance dans cette génération, comme nous l'avions expliqué, de retrouver une partie de ces œuvres, de les dévoiler et de pouvoir même les étudier. Donc, si nous reprenons un petit peu l'histoire du Ramchal telle qu'elle est depuis son enfance, nous avons comme information que le Ramchal était depuis tout jeune un érudit de la Torah. Il est né en Italie, à Padoue, et il était vraiment érudit dans tous les domaines de la Torah, à tel point qu'à l'âge de 14 ans, il connaissait déjà tous les secrets de la Torah, les écrits du Harizal, bien entendu, en ayant aussi dans la poche tout ce qui concerne la Torah du Niglé, c'est-à-dire les écrits du Talmud et les Poskim. Donc, une des choses extraordinaires qu'on puisse apprendre sur le Ramchal, c'est de savoir que vraiment, il a été choisi déjà depuis tout petit pour être une grande âme et un grand érudit de la Torah. À l'âge de 20 ans seulement, il n'avait plus aucun livre qui pouvait le réveiller, qui pouvait lui, comme on dit en hébreu, les chadeshlo, ça veut dire lui faire découvrir des nouveautés de la Torah. Il avait déjà tellement tout étudié, et il connaissait déjà tellement tout, qu'Akadosh Baruch Hu lui a envoyé un ange céleste à l'âge de 20 ans seulement, un ange du monde de Bria qui s'appelle l'ange Shmuel, qui est descendu des mondes supérieurs pour lui apprendre les secrets de la Torah, puisque comme nous l'avons dit, aucun livre sur terre ne pouvait plus rien lui apprendre, il savait déjà tout. Et donc à 20 ans, il a commencé à étudier la Torah avec cet ange Shmuel qui lui a dévoilé certains ichudim, certaines concentrations de l'esprit, certaines pensées, certaines kavanotes à avoir pour pouvoir avoir le mérite de recevoir en personne le dévoilement d'Eliyahu Hanavi. Et c'est donc grâce à cet ange Maguide, à cette révélation céleste, que le Ramchal a commencé à recevoir en personne les Neshamot de Adam Arishon, de Eliyahu Hanavi, de Moshe Rabbeinu, des Avot Akdoshim, Avraham, Yitzhak, Yaakov, de Malachim tels que le Malach Matat, du Rav Amnoun Asaba et d'autres. Et c'est grâce aux révélations de ces anges-là que le Ramchal a mis sur papier le livre qui est intitulé Les 70 Tikkunim Chadashim du Ramchal. Lorsque le Ramchal a commencé à recevoir ces révélations célestes, il a aussi été ordonné d'écrire tout ce qui allait être dévoilé. Et donc ce livre des 70 Tikkunim a été rédigé entièrement sous dictée de ces Neshamot, différemment des autres livres que nous avons rappelés dans le dernier enregistrement, qui sont le Mahamar HaGeoula, le Kinat Hashem Tsevaot, le Mishkene Elion, les 515 Tfilot, etc. Tous ces livres sont des livres qui ont été écrits par le Ramchal, bien entendu, sous l'influence de toutes ces Neshamot, de ce Maguide qui lui a enseigné des secrets célestes. Mais si on veut dire ça de manière un petit peu plus vulgaire, c'est vraiment l'écriture du Ramchal. Alors que le Tikkunim Chadashim, c'est un livre qui a été dicté au Ramchal par les Neshamot Kedoshot, donc il n'avait, on va dire, pas de libre arbitre au moment où il révélait les choses qu'il révélait. C'était un vrai tsinor, un vrai tuyau par lequel Akadosh Baruch Hu a fait passer des secrets extraordinaires sur la Géoula. Et on peut dire donc que c'est au-dessus de tous ces travaux que se tiennent ces Tikkunim Chadashim, que le Ramchal a rédigé donc entre l'âge de 20 ans et 22 ans, par le dévoilement de ces Neshamot, et il a accompli alors le même travail que Rabbi Shimon Bar Yochai, qui avait lui-même
rédigé 70 tikkunim. La différence, c'est que Rabbi Shimon Bar Yochai avait rédigé 70 tikkunim sur le premier passouk de la Torah, Bereshit bara Elokim, et le Ramchal a accompli les 70 tikkunim en rédigeant 70 versions donc du dernier passouk de la Torah, ou les Chol Ayad Achazaka ou les Chol Amura Agadol. Donc on peut comprendre qu'il y a une relation directe entre Rabbi Shimon Bar Yochai, qui avait commencé un certain travail, et le Ramchal, qui est venu le continuer et le compléter. Dans sa préface au Tikkunim, le Ramchal définit ses propres Tikkunim en prolongement direct des Tikkunei Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il est clair que le Ramchal les a considérés comme sa mission sur terre. Il avait bien compris que c'est pour cela qu'il est descendu sur terre et qu'il a été choisi pour transmettre ses secrets et ses dévoilements, et même plus ses prophéties à Am Israël. D'ailleurs, dans une lettre où il parle de ses propres Tikkunei Zohar, le Ramchal explique de quelle manière ce tikkun a commencé avec Rabbi Shimon Bar Yochai, à la révélation du Zohar, du premier Zohar donc, comment cela a continué avec le Harizal qui incarna alors l'accomplissement de la première lueur. Comme nous avons expliqué dans le premier enregistrement, le Harizal était en fait la suite de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais pas de manière où lui-même a écrit un Zohar, mais de manière où le Harizal a commenté le Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai. On va dire qu'il a permis au Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai d'être un petit peu plus simplifié pour être plus facilement étudié, mais il n'a pas écrit lui-même le Zohar. Par contre, le Ramchal, lui, a écrit le second Zohar. Donc le Ramchal ajoute en toute humilité dans cette lettre qui était destinée à son Rav, qui s'appelait Mahari Bassan, à Rav Ishaya Bassan, que Dieu, désirant procurer du bien à son peuple, a voulu encore dévoiler une nouvelle lumière qui s'exprimerait aussi sous la forme d'un Zohar. Et c'est dans sa grâce que maintenant il m'a choisi. C'est-à-dire que Dieu a choisi le Ramchal comme Neshama, il était prédisposé à cela, c'était sa mission sur terre. C'est donc à nous que se dévoile ici le Or HaGanuz, la lumière dissimulée dans le Zohar du Ramchal, dans ses 70 tikkunim, laissant apparaître de nombreuses choses sacrées et formidables qui furent consignées et scellées tout au long des générations. Et comme nous le dévoilons pendant ces années, ces dernières années, surtout dans notre génération, c'est grâce à Dieu, nous qui avons été choisis, la dernière génération de l'exil et la première génération de la Géoula, c'est nous qui avons été choisis pour commencer à vraiment avoir la main sur ces écrits qui jusqu'alors étaient vraiment dissimulés, et quand ils ont commencé à être très peu révélés, ils ont été vraiment, ils étaient on va dire que c'est resté de manière très, très restreinte dans les mains des érudits qui les ont étudiés pour eux-mêmes, mais qui n'ont pas forcément pris une part active à leur publication. Donc, Bezrat Hashem Yitbarach, toujours dans cette série de préfaces, on va dire, d'introduction à la Torah de la Géoula du Ramchal et aux écrits du Tikkunim Chadashim, nous avons appris aujourd'hui un petit peu plus pourquoi le Ramchal est vraiment une de ces Neshamot uniques qui a été choisie pour continuer un travail qui est vraiment le travail de la Géoula. Et dans le prochain enregistrement, nous affirmerons encore plus pourquoi il a été même choisi comme dirigeant de la Géoula. À bientôt, Kol Tuv Besorot Tovot à toutes.